Et voilà à présent l'explication et la démonstration de la propriété 5. Alors elle fait la suite de la propriété 4. En fait, c'est une propriété qui veut dire la même chose que la propriété 4 puisqu'elle permet de calculer les coordonnées la norme d'un vecteur. Seulement cette fois, au lieu que le vecteur soit directement donné par ses coordonnées, et ben en fait, on lui donne à l'aide des coordonnées de son origine et de son extrémité. Donc, si A est l'origine du vecteur AB et qu'il a comme coordonnées XA en abscisse et YA en ordonnée, et que B, qui est l'extrémité du vecteur, a pour abscisse XB et pour ordonnée YB, eh bien le vecteur AB a pour norme, c'est-à-dire pour longueur, je vous rappelle, eh bien racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Alors en fait, cette formule qui n'est pas belle du tout, finalement, en fait c'est la même que la précédente. Regardez, je vais vous expliquer. Finalement, tout à l'heure, on a vu dans la propriété 4 que la norme de U, c'était racine carrée de x carré plus y carré, quand U avait comme coordonnées x, y. Bon ben en fait, si j'ai les coordonnées du point A et celles du point B, ben, je peux facilement avoir les coordonnées du vecteur AB. Du coup, les coordonnées du vecteur AB, c'est quoi? Ben, ça, on connaît la formule. En abscisse, c'est xb moins xa, l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et en ordonnée, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Bon, ben donc, puisque j'ai mes coordonnées du vecteur AB, je peux appliquer aussi bien cette formule pour avoir la norme du vecteur AB. Ah ben donc, je ne m'en prive pas. Donc, mon vecteur AB, il a pour coordonnées racine carrée de x carré, mais c'est qui x carré? Ben c'est là, l'abscisse de AB au carré, c'est ce truc au carré. Donc xb moins xa au carré, plus, qu'est-ce que c'est que l'ordonnée de AB? Ben, c'est ce machin-là. Donc yb moins ya au carré. Et donc j'obtiens bien la formule que j'avais ici. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de la comprendre. Une première démonstration, si vous voulez. Et ça utilise la démonstration de la précédente, de la propriété 4. Mais il y a une deuxième démonstration qui en fait rejoint celle qu'on a faite tout à l'heure pour la propriété 4. Si je reprends mon petit dessin, donc je suis dans un repère toujours pareil orthonormé, alors c'est important qu'il soit orthonormé parce que c'est ça qui nous assure qu'on a un angle droit ici. Voilà mon point A, ici, voilà mon point B et voilà mon vecteur AB. Mon point A, il a comme coordonnées xa, yk, mon point B comme coordonnées xb, yb. Et pour fabriquer mon triangle rectangle dont j'ai besoin pour Pythagore, je fabrique un point C. Et ce point C, ses coordonnées, ça ne va pas être n'importe quoi. Si je regarde bien, il est, on dirait, à l'aplomb du point B, c'est-à-dire que BC est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, le point C et le point B, ils ont la même abscisse ici, XB. Donc, mon point C, il a aussi comme abscisse XB. Et puis, son ordonnée, c'est quoi? Puisque ma droite AC, elle est parallèle à mon axe des abscisses, et bien ici, mon point A et mon point C, ils ont forcément la même ordonnée. Laquelle? Celle de A. Donc mon point C ici, de telle manière que j'ai un triangle rectangle, il a ces coordonnées-là. Et à partir de là, je vais pouvoir trouver, pour utiliser Pythagore, qu'est-ce que c'est que cette longueur? Et qu'est-ce que c'est que celle-là? Si je regarde bien cette longueur, de là à là, je vais de xa à xb. Donc ma distance entre ces deux nombres-là, si vous voulez, c'est xb moins xa. Alors ça devrait même être valeur absolue de xb moins xa. Mais je me suis débrouillée pour que xb soit plus grand que xa. Donc ici, j'ai bien un nombre positif. Donc ma distance ici, c'est xb moins xa. Et celle-là, là, c'est la plus grande ordonnée moins la plus petite. Ici, yb moins yk. Bon, donc si j'utilise mon théorème de Pythagore, deuxième démonstration, je vais l'écrire ici. Donc d'après Pythagore, toujours pareil, cette longueur au carré, l'hypoténuse de mon triangle au carré, qui c'est? C'est la longueur de mon vecteur AB. Ah oui, mais la longueur d'un vecteur, par définition, c'est sa norme. Donc je vais avoir la norme de AB au carré,
qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc le carré de ce côté-là, c'est-à-dire xb moins xa au carré, plus le carré de ce côté-là, c'est-à-dire yb moins yk au carré. Bon, ça c'est la norme de AB au carré, donc la norme de AB, c'est la racine carrée de tout ce truc-là. Voilà. Alors cette démonstration, en fait, c'est celle que j'ai faite dans la leçon, dans le grand 4, dans la propriété 5. Voilà, la démonstration que vous avez, à part que le dessin, enfin, il y a un petit peu plus de choses écrites, mais en fait, c'est ça. Alors le but, c'est pas que vous sachiez les refaire, quoique pour faire les calculs, vous pouvez l'utiliser, mais que vous en ayez compris le principe, que vous ayez compris qu'en fait, tout ça, c'était du Pythagore. Ou alors, c'était l'application de la formule d'avant qui était elle-même du Pythagore. Voilà. Donc voilà pour la norme des deux vecteurs. Enfin, pour la norme d'un vecteur, pardon, lorsqu'il est défini par des points, par son origine et par son extrémité. Et maintenant, à la suite de cette propriété et de sa démonstration, je vous ai mis dans la leçon un lien vers une vidéo pour vous entraîner, c'est-à-dire pour calculer une norme d'un vecteur. Donc je vous laisse le faire en autonomie, ça c'est votre travail pour vous entraîner, pour savoir comment faire. Donc vous voyez la vidéo, vous la mettez sur pause et vous pourrez faire un calcul de norme. Voilà.